J'ai le plaisir de rencontrer ce matin un scientifique, Antoine Séguin. Lui, il s'intéresse, croyez-le ou pas, aux reptiles, non pas aux insectes. Alors, je le reçois chez moi. Mes amitiés, mon Antoine. Je salue en toi un scientifique qui deviendra très important. Mais je te félicite beaucoup parce que, vois-tu, toutes ces espèces-là animales qui sont menacées ou protégées ou en voie de disparition, c'est une contribution extraordinaire que tu les élèves. Parce qu'à ce moment-là, tu régénères jusqu'à un certain point toute cette espèce-là. Deuxièmement, tu la protèges contre elle-même. S'il venait à disparaître, par exemple, ou à diminuer beaucoup en Australie, toi, tu pourrais arriver là comme un sauveur et dire, bien moi, j'en ai plusieurs. J'ai des mâles, j'ai des femelles de lits différents. Chapeau, chapeau. Moi, je n'ai aucune objection à ce que tu les vendes parce que tu les fabriques, tu les manufactures ici. Et je sais que toute ta vie, tu vas aider cette espèce-là. Dis toujours aussi aux parents, encouragez vos jeunes dans leur passion. Ils vous parlent, ils vous expliquent leur passion. Mais souvent, on les éteint. On va dire, mais voyons donc, pourquoi tu veux faire ça? Pas beau, c'est pas propre, c'est sale, ça pue, c'est compliqué. Ah non, je veux pas avoir ça dans la maison. Sors-moi ça de la maison. Ça pue, ça pique, c'est sale, ça mord. Merci, maman. Ton père pourra te dire aussi, il n'y a pas une saine affaire avec ça. Hein? Attention, c'est peut-être pas mon premier but. Deuxièmement, il y a d'autres raisons que de les faire des sous. Moi, je t'encourage à garder ta passion. De ne pas accepter que ta passion soit tuée dans l'œuf au départ. Il y a des jeunes qui se font tuer leur passion comme ça, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Paf! On leur enlève la passion. Tu sais? Le rêve, la passion, ça se manifeste au haut par le rêve. Tu as le droit de rêver. Rêve, tu as le droit de rêver. Les jeunes rêvent, rêvent, rêvent. La différence d'un animal et un humain, c'est que l'humain a la capacité de rêver. Parce que l'animal ne rêve pas. Lui, il marche par instinct. Ton rêve, il vaut cher. Merci beaucoup, Georges Brossard. Vous avez bien raison là-dessus. Je vous présente Yang, mon dragon barbu. C'est un mâle d'environ 1 an et demi. Un dragon barbu, dans le fond, ça se prend comme ça ici. Faut toujours que les pattes ne soient pas dans le vide. Donc, les dragons barbus vivent dans les régions semi-désertiques australiennes. Dans ces régions, on retrouve des roches, un sol très dur et sec et des buissons. Le dragon barbu est donc un animal exotique pour nous. Il peut facilement vivre en captivité et le fait d'avoir un dragon barbu en captivité ne mettra pas la survie des dragons barbus australiens en danger. Pour bien différencier les dragons barbus, ils se différencient facilement grâce à leur tête triangulaire, aux pics qu'ils ont sur les flancs, aux pics ici sur les côtés de la tête, et puis en dessous de la bouche, ici, on appelle ça la barbe. Avez-vous des questions? Oui, est-ce que c'est difficile à garder, Antoine? Non, très facile même. Facile à aimer, facile à soigner, facile à alimenter, et le terrarium est très facile à monter. Pour bien monter votre terrarium, vous aurez besoin de quelques ingrédients. Premièrement, un terrarium de 60 par 40 par 40 cm. Vous aurez également besoin d'un tapis chauffant qui occupera le tiers de la surface du terrarium, que l'on collera en dessous. Vous aurez besoin également de sable stérile qu'on étendra sur toute la surface du terrarium. Pour éviter les bactéries, vous ne devez surtout pas utiliser la terre ou le sable trouvé à l'extérieur. Le dragon barbu est un lézard grimpeur. Il faut donc lui installer une branche. Cette branche devra être solide et assez large pour que le dragon barbu puisse s'y installer. La branche devra être à un minimum de 20 cm des lumières. On devra installer 2 lampes, chacune avec leur support. Une lampe chauffante 150 watts désertique pour la chaleur du désert et une lampe UV désertique pour remplacer les rayons du soleil. Dans le tableau, vous voyez les températures de jour et de nuit, ainsi que le point chaud et le point froid. Le temps d'éclairage requis est d'environ 12 heures. Un petit truc pour ne pas oublier d'éteindre ou d'allumer les lumières est la minuterie. De plus, vous aurez besoin d'un thermomètre qui devra être placé là où le dragon barbu se tient le plus souvent. Une gamelle pour la nourriture, une cachette que l'on place là où est le tapis chauffant. Et pour terminer, un peu de décor, une roche, une plante, etc. Et voilà, un beau terrarium semi-désertique pour dragon barbu et c'est facile à réaliser.
Le dragon barbu est un animal intéressant à observer. Quand il gonfle sa barbe, c'est soit parce qu'il veut être tranquille ou qu'il est fâché contre nous, ou bien parce qu'il est en période de séduction. Quand il fait un hochement de tête, c'est un signe de supériorité sur d'autres dragons, ou parce qu'il voit son reflet dans la vitre. Quand le dragon barbu fait un salut avec la patte avant, comme s'il nageait, c'est qu'il est soumis. Est-ce qu'il mord? Non, en fait, c'est un lézard très agréable. De plus, il n'est pas cher à nourrir. Un bon moyen de l'apprivoiser est de lui donner de la nourriture dans nos mains. On enveloppe les aliments de calcium et de vitamines à chaque repas. Pour rendre ma cuisine plus facile, j'ai mis le calcium et les vitamines dans des récipients pour sel et pour poivre. Donc, une vitaminière et une calciumière. Le dragon barbu est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout. Mais pas n'importe quoi. L'adulte se nourrit à 80% de végétaux à tous les jours. Consultez mon site internet pour la liste complète de ce qu'il faut lui donner comme végétaux. Pour le reste, soit 20% de son régime alimentaire, ce sont les aliments d'origine animale qu'il faut lui donner. Et il adore ça. Une fois par semaine, on a le choix de lui offrir Pinky, souriceau, criquet, verre de beurre, verre à soie, Goliath, un gros luxe, croquette, pour chat ou pour chien, granule pour lézard, verre de farine. Verre de farine? Hein? Jamais! La carapace est indigeste. Pour l'eau, il la retrouve dans les légumes, tout simplement. Plus l'alimentation est variée, plus votre dragon barbu aura de belles couleurs et plus il sera en santé. Il y a beaucoup d'avantages d'avoir un dragon barbu comme animal de compagnie. C'est un bon premier lézard à avoir parce qu'il est docile. Il mange de tout. L'entretien du terrarium est simple. Il suffit d'enlever les crottes. Presque pas d'odeur. C'est un lézard assez actif, donc intéressant à observer. Son terrarium occupe l'espace d'un aquarium dans un salon et offre un beau décor. Le dragon barbu vit bien seul. Si on en veut plus d'un, il faudra absolument 2 femelles, parce que 2 mâles se battraient. Un mâle et une femelle peuvent très bien vivre ensemble. Mais attention, la femelle pondra inévitablement de 10 à 40 œufs. Et là, c'est une autre histoire. Oui, est-ce que c'est difficile à garder, Antoine? Encore une fois. Oui, est-ce que c'est difficile à garder, Antoine? Ainsi que le point chaud et le point froid. 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 Pas froid. Une cachette que l'on place où est le... Et pour terminer, un peu de décor. Ah non. OK. Est-ce qu'il mord? Non, non, pas. Non, mais... Non, mais Maman, maman. OK. Suzanne, fais pas d'hystérie. Il m'a aussi! OK. C'était la bébé. Ça aurait été drôle dans un blooper. ça. Là, tu le mettras dans un blooper. Arrête. Écoute ça, Antoine. Là, toi, tu viens de dire, quand le lézard fait un salut avec la patte avant, comme s'il nageait, c'est qu'il est soumis. Là, moi, je dis... À mon enfin, là. Pourrais-tu me mordre un doigt?